Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Que le physique est le reflet du non visible et le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Est-ce que vous comprenez? Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, dans une sphère. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut sortir. Nous avons eu l'être, le mouvement dans ce globe-là et personne, je dis bien personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens vers vous pour faire cette vidéo par rapport à la sortie de ce monsieur qu'on appelle Zoulassan là. Il a fait une vidéo par rapport aux 10 commandements. Et le titre de ma vidéo, c'est la face cachée des 10 commandements de la sirène Loba. J'ai fait des vidéos pour montrer que Loba en réalité c'est une sirène des eaux, c'est une Djengu selon les enseignements que Zoulassan, selon le livre qu'il a écrit. Voilà ça. Ces excréments spirituels-là qu'il est venu arnaquer les gens, qu'il est en train d'arnaquer les gens avec. Alors, je vais lui démontrer encore qu'au travers des 10 commandements que lui-même il a mentionné, que son Loba l'a mentionné, l'a donné, l'a fait savoir également, bien sûr, parce que pour écrire ça, il a copié, on sait très bien qu'il a copié dans les Bibles classiques, hein, mais il a fait à sa façon. Est-ce que vous comprenez? Selon ce que la sirène des eaux Loba lui a montré. Mais pour entrer dans le vif du sujet, parce que dans la vidéo que lui il a eu à faire, il nous dit que, il fait comprendre en fait que Moïse a reçu en fait les 10 commandements. Même dans son livre en fait, il dit que c'est Moïse qui a reçu les 10 commandements. Nous allons vous démontrer que Moïse en fait ne pouvait pas être un envoyé du véritable créateur. Donc les 10 commandements qu'il a reçus là en fait, c'était dans la communauté où il existait en fait. Parce que le globe était déjà, les gens habitaient de partout, il y avait déjà des pays. Mais c'est un peu comme si vous êtes au Cameroun ou bien vous êtes au Nigeria. La loi qui est appliquée au Nigeria, vous partez faire appliquer ça en France. Vous pensez que les Français vont accepter ça? Non, ils ne vont pas accepter ça. C'est un peu comme si au Cameroun, les Douala par exemple vont aller imposer leur loi des Douala chez les Bamileke ou bien chez les Bassa ou bien chez les Béti ou bien chez les Aoundé ou bien chez les Toupouri ou bien chez les Nordistes. Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Non, ils ne pourront jamais accepter ça. Alors, c'est là où vous comprenez que Zoula, en fait, c'est du n'importe quoi. Il est juste en train de malmener les gens, ceux qui veulent être malmenés, parce que moi, comme j'ai dit, je l'ai étudié, j'ai étudié ses livres, et voilà pourquoi je peux l'attraper, en fait, dans son jeu. Vous voyez comment il a sorti les livres, il sort les livres plusieurs fois, en série, pour empêcher les gens qui pourront avoir, par exemple, le temps de lire, de ne pas se retrouver, en fait. Et que c'est lui qui soit la seule personne à pouvoir, non, détrompe-toi. Il y a des gens qui ont le temps de lire. On va aller dans son livre, dans le livre de Somme. On va vous démontrer les 10 commandements du n'importe quoi en fait dans ces 10 commandements. Voilà. On va aller dans le livre de Somme. Dans le livre de Somme, on va vous montrer quelque chose. Dans le livre de Somme, chapitre 148, versets 5 à 6. Vous savez, j'ai démontré plusieurs fois dans mes partages que ce qu'on appelle les entités, les anges, tout ça, ce sont des hommes sur la terre. Mais ok, nous allons aller néanmoins dans le sens de Zouloula pour lui démontrer que c'est du n'importe quoi. Alors, que son Lobala, c'est une véritable sirène des eaux, c'est une Djengu, une Mami Wata, est-ce que vous comprenez? Et que tous ceux qui adorent, prient pour Lobala, fait un culte pour Loba, est en train de faire un culte à la sirène des eaux, Mami Watan Djengu. Est-ce que vous comprenez? Au verset 5, Psaume 141, verset 5 à 6, il est dit, c'est important les détails que je vais donner. Prenez, vérifiez après moi, hein.
qu'il loue le nom de Tété. Donc Tété, ça veut dire en français, quand tu traduis, ça veut dire père. Voilà. Car il a ordonné et les entités du grand ordre des choses ont été créées séparément par la manifestation de sa volonté. Le verset 6 nous dit, il les a affermis. Donc, c'est l'aube à la sirène des eaux qui a créé en fait, selon leur doctrine, selon leur coutume des Douala, des Sawa, c'est l'aube qui a créé en fait les entités. Il les a affermis, il leur a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence les violeront point. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces entités, vu que les entités ont le travail pour lui, donc il va les commissionner, il va les envoyer de temps en temps pour aller commettre des actions. J'ai démontré des actions macabres, abominables que ces entités commettent, selon ce que Zoulavin nous écrit. Alors, on va vous démontrer également que Moïse, en fait, n'était pas un véritable envoyé du Créateur et qu'il a été envoyé plutôt par Loba. Et ils ont concocté des lois selon leur communauté des Douala et qui n'avaient rien à voir avec la communauté, par exemple, américaine ou la communauté gauloise en France ou la communauté peut-être catalane en France, en Espagne ou la communauté, par exemple, je ne sais pas, arabe ou bien maghrébine. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait rien à voir avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va, pour comprendre que Moïse n'était pas un véritable envoyé du Créateur, on va aller dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome. Lui, il appelle ça Biala. Deutéronome chapitre 1. Parce que Deutéronome chapitre 1, il est dit que voici les paroles que Boussi, lui, il appelle Moïse Boussi. Voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux. Et Zola, selon son enseignement, il nous fait comprendre que la montagne des dieux, c'est le mont Cameroun. Alors, comment se fait-il que Moïse ou bien Boussi va recevoir en fait parce que c'est une localité, c'est dans le sud-ouest en fait, là au Cameroun. Mais, pendant qu'il a train de recevoir ça, est-ce que Moïse a voyagé pour aller en France, pour aller faire savoir cette loi-là aux Français, aux Américains, aux Anglais, aux Pays-Bas, aux Allemands? Est-ce qu'il est allé faire savoir ça là-bas, appliquer cette loi? Vous êtes obligé d'appliquer la loi là que j'ai reçue dans la montagne des dieux, au sud-ouest du mont Cameroun, au sud-ouest du Cameroun là-bas. Est-ce qu'il est allé faire ça? Ou il est seulement resté là-bas au Cameroun, en Afrique centrale, pour pouvoir, dans sa communauté, pour pouvoir parler de ça? Parce qu'il n'y a pas seulement que la communauté Douala au Cameroun, par exemple. Il y a beaucoup de communautés au Cameroun. Il y a beaucoup d'ethnies au Cameroun. Il y a beaucoup de coutumes au Cameroun. En prenant cet exemple-là. Alors, mais néanmoins, il a dit que voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple. C'est une autre personne qui écrit. Hein? Parce que là, quand vous entendez, vous voyez le discours, c'est une autre personne qui a été d'écrire. Qui était certainement le témoin oculaire. Ou alors il a lu, il a entendu des choses, lui il vient aussi rédiger. Voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, entité du grand ordre des choses, dans la région de Ouest, de Wassé Moutonga, Afrique centrale. Donc, là, oui, là il dit Mbengue, c'était à l'ouest en fait, dans la province, dans la région de l'ouest plutôt. Alors, mais la montagne des dieux, c'est au sud-ouest. C'est au sud-ouest. Mais là, il est parti adresser dans la région de... Mais ça se trouve pas à l'ouest en fait. La montagne des dieux, où se trouve la montagne des dieux, dans la région de l'ouest, de l'ouest de Wassé, en Afrique centrale. Ok. Donc, mais je sais, de toute façon, moi je sais que ça se trouve à l'ouest, au sud-ouest là-bas à Boya. Bon, je ne sais pas si il y a une partie qui donne à l'ouest. Bon, là, il faut vérifier. Ok. Néanmoins, il dit ça. On va aller maintenant dans Origine 11 pour vous montrer en fait que, pour vous montrer un ouvrage, ce qui est dit donc dans Biala. On est où dans Biala, non? Chapitre, voilà. Chapitre, on va maintenant dans Origine chapitre 11. Vous allez comprendre que ailleurs, il y avait déjà, selon ce qu'il a écrit, que la terre était déjà fracassée, il y avait déjà des habitants partout dans le globe. Donc, cette parole qui a été adressée à Moïse, à Boussi, ne concernait pas tout le monde dans le globe. Voilà pourquoi on va dans le livre d'Origine,
chapitre 11, pour vous confirmer cela. Chapitre 11 au verset 9, le verset, il est dit, le titre c'est « Le mystère de la grande pyramide de la tour de Babel ». Il est dit ici que, et à ce même instant, parce qu'il y a un événement qui s'est produit, on dit, et à ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments toute la face du continent. Le verset 13 nous dit que le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. Or, vu que tout a été fracassé selon ce qu'il a écrit, maintenant dans Biala, dans Deutéronome 1 là-bas, Moïse lui se trouve à la région de l'ouest là-bas, de l'Afrique centrale. Donc, mais il ne se trouvait pas en Europe, il ne se trouvait pas en Amérique, il ne se trouvait pas en Asie, il ne se trouvait pas, je ne sais pas, dans un autre continent ou dans un autre pays, en Afrique centrale. Il ne se trouvait pas au Mali, il ne se trouvait pas en Côte d'Ivoire, il ne se trouvait pas, je ne sais pas, en Angola. Ok, on continue, on retourne encore dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, on continue. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, on va vous montrer quelque chose. Parce que le chapitre 5, le titre le titre qu'il a mis ici, c'est le privilège, en fait, le privilège du peuple noir. C'est le titre qu'il écrit. Ok, le verset 12 et le verset 24 nous dit. Là, Moïse, voilà, écoutez ce que Moïse va dire. Puisque Moïse a eu en fait les recommandations, il a eu en fait des lois, il a reçu des lois en fait à l'ouest là-bas de l'Afrique centrale là-bas. Et ce même Moïse, écoutez ce qu'il va dire. Parce que je vous dis que dans d'autres pays, dans d'autres, on va dire, bon, aujourd'hui ils disent que c'est des continents, en Asie, en Europe, en Amérique, et ils avaient leur façon, leur coutume là-bas. Donc, dans leur coutume là-bas, ils adoraient leur truc. Ils avaient leurs choses qu'ils adoraient. Alors, qui n'avaient rien à voir avec ce que Moïse lui faisait. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, voici ce que Moïse va dire au verset 5 de chapitre 5 du livre de ce monsieur. Le verset 12 plutôt. Il dit ici que s'il s'élève au milieu de toi un prophète, donc c'est un conseil qu'il a donné à sa communauté là-bas en Afrique centrale là-bas. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, deux points, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Est-ce qu'il donne des recommandations, il donne des conseils à sa communauté, aux gens de la communauté Sawa, au Cameroun, en Afrique centrale. S'il y a une personne qui se lève au milieu de du village, du peuple, qui vous disent des choses et que ces choses s'accomplissent, et ils vous disent que, ben, vu que ça s'est accompli, allons adorer plutôt telle autre chose, en dehors de l'Oba qui est la sirène, des eaux qui est la Djengu, ne partez pas. Mais comment se fait-il que Zula, en fait, va venir vous parler de l'Oba, vous qui êtes né, vous avez grandi dans une communauté, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, aux Antilles, aux Amériques, en France, au Liban, un peu partout dans le monde. Et Zula vient vous imposer en fait son truc de l'Oba des Djengu, pour que vous abandonniez en fait, si vous êtes musulman par exemple, si vous êtes orthodoxe, si vous êtes chrétien, Zula vient vous prêcher en fait l'Oba, que vous laissez ou alors la coutume de votre territoire, de votre communauté pour aller embrasser sa communauté. Pourtant, Moïse a tenté de refuser ça. Alors, il dit ici, la suite nous dit ici, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ainsi que de l'inspirer, car c'est Satan, le maudit bobé mauvais esprit, qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Vous aimez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout vous. Aimez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Donc, aimez la sirène des zones Djengu. Et c'est ça, en fait, la coutume des Sawa au Cameroun. Vous pouvez voir, allez sur YouTube, regardez ce que les Douala célèbrent, le culte qu'ils font aux berges du Vouri.
il parle toujours de la Ndjengu qui est dans l'eau, ils entrent dans l'eau, il fait des rites tradis, il fait des coutumes. C'est ça leur coutume en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que Zouloula veut vous faire embrasser. Réfléchissez un peu. Et puis c'est lui qui va venir insulter les gens des cafards et tout. Mais c'est toi qui es le cafard en fait. C'est toi le cafard. C'est toi le moustique. C'est toi l'asticot. C'est toi l'insecte. Alors, donc, on continue. Le verset 24 nous dit, l'entité m'a alors déclaré en secret. L'entité, en fait, ça dit que c'est des agents, en fait, de la sirène des eaux. Est-ce que vous comprenez? De la sirène des eaux, Loba. L'entité m'a alors déclaré, vu qu'on a vu le sombo montrer que c'est Loba qui les a criés, ainsi de suite, selon ce qu'il a écrit. Alors, l'entité m'a alors déclaré en secret. Tété va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple, peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. La précision là est très très importante. Un peuple qui n'a pas été touché par le métissage. On va donc voir si ce peuple n'avait pas été touché par le métissage. Ou ce soi-disant, je ne sais pas. Parce que là, ce peuple en fait c'est Jérusalem. Hein, ils appellent ça les Tombouane Bila. Parce que c'est d'où en fait, parce qu'il dit que Moïse c'était un Kakéa. Et les Kakéa en fait c'est les gens de Tob, c'est les Israélites en fait. Selon son écrit. Alors, on va aller dans le livre de Samuel. On va aller dans le livre de Samuel. Pour voir, dans son même livre, le chapitre 17, le verset 1, on va voir. Le titre c'est Satan séduit Tondor, c'est-à-dire David, et fait recenser le peuple de Tombouane Bila. Donc Tombouane Bila, en fait, en français, ça veut dire Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est dit au verset 1 qu'un jour, Satan, le maudit bobé, mauvais esprit, se leva contre Tombouane Bila, donc Israël. Et Israël, c'est aussi Jacob en fait. Alors, et il séduisit Tondor en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit. C'était la pleine lune. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, le verset 8 nous dit, le verset 8, non, c'est le chapitre 18. Le chapitre 18, le verset 8 nous dit, pour vous montrer que dans ce territoire, il y avait le métissage. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'il a menti en fait. Moïse a menti, donc il a eu une mauvaise vision. Est-ce que vous voyez? On vous montre par là que son Dieu, qui est la sirène des eaux, son Loba, Mami Wata, est un menteur, est une menteuse. Est-ce que vous voyez? Donc, il montre des faux, il donne des fausses prophéties, des fausses révélations à ses prophètes en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse va mentir. Vous allez vous rendre compte que dans ce territoire-là, il y a le métissage. Voilà, à Tombouane Bila, donc en Israël. Au verset du chapitre 18 au verset 8, il est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine, le titre c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature punit la faute de Tondor de David. Le verset 8 nous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouane Bila dès ce matin-là et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays. 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés. Les blancs faisaient quoi là-bas? Les blancs faisaient quoi dans ce territoire? Si c'est selon ce que tu as dit que c'est le métissage. Je dis bien c'est selon ce que toi tu as écrit. Hein? Selon ton livre que non les blancs, tout ça, que c'est le métissage. C'est pas moi qui dis. Alors, donc blancs et sans mêlés périrent. Donc il y avait les blancs et les sans mêlés dans ce territoire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous montrer que Loba est en partenariat avec Yahvé. Parce qu'il veut faire comprendre dans ces vidéos que Yahvé en fait c'est un démon, tout ça. Je veux vous montrer que Loba et Yahvé sont en partenariat. C'est les partenaires, c'est les mêmes gens, c'est les complices en fait. On va aller en fait dans Belé, dans le livre de Belé, ça dit Jérémie. On va vous montrer qu'ils sont en partenariat. Dans le livre de Jérémie, que lui-même a écrit, le chapitre 1, à partir du verset 55, jusqu'au verset 60, il est dit, maintenant, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. N'apprenez pas la conduite. Donc, ça veut dire que si par exemple tu es un Bamileke,
n'apprends pas la conduite des bassards, n'apprends pas la conduite la coutume des bêtis. C'est ce qu'on est en train de dire. Si tu as un doigt là ou tu as un bamléké, si tu as un doigt là, n'apprends pas la conduite des bêtis, des baoulés, des Gaulois ou des Allemands. N'apprends pas leur conduite, ou des Arabes ou des Maghrébins. N'apprends pas leur conduite. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc reste dans ta coutume en fait, où tu as grandi, qui t'a vu naître. Alors, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sangs mêlés. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel. C'est Bélair, selon ce qui est écrit, qui était un prophète selon ce qui était un leader, qui est en train de parler à sa communauté également. Alors, que du fait que les blancs et les sangs mêlés en sont terrifiés, la religion inventée des non-initiés est vanité. Donc, leur coutume, leur façon de faire, c'est de la vanité en fait. Ne soyez pas influencés par ça. Est-ce que vous comprenez? Soyez, c'est un peu comme dit, ayez de la conviction avec vos coutumes en fait. Parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction bon, c'est une faute en fait. C'est ce qu'il est écrit dans les Bibles classiques. Les non-initiés est vanité, rien de plus. Rien de plus. Alors, rien de plus. Et il va détailler en fait comment est-ce que cette conduite des non-initiés, ceux dont lui l'appelle les non-initiés, comment ils se conduisent, ce qu'ils vont faire. Vous allez vous rendre compte que ce qu'il va décrire là maintenant, c'est la même chose que Moïse également a eu à faire. Voilà pourquoi je dis qu'il ne pouvait pas en fait être un envoyé pour tout le monde entier. Est-ce que vous voyez? Donc il ne parlait que pour sa communauté Douala en Afrique centrale, précisément au Cameroun, qui n'avait rien à voir avec d'autres peuples, d'autres coutumes ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on dit on coupe du bois. Vous voyez, des personnes ils coupent du bois et on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Donc il veut dire que quand on coupe du bois, on va aller sculpter, l'artisan va venir, il va faire alors, donc, il nous fait comprendre qu'on coupe du bois. Donc, on va, un sculpteur, en fait, quelqu'un qui est un ébéniste, en fait. Est-ce que vous voyez, c'est parce qu'un ébéniste, c'est quelqu'un qui travaille avec le bois. Donc, il va aller dans la forêt, il va prendre du bois, il va faire de la sculpture, il va faire des meubles, et ainsi de suite. Il peut même faire, en fait, des représentations. Bon, ce sont des représentations. Des meubles sont des représentations. Est-ce que vous comprenez? Alors, et ces représentations-là, en fait, on va mettre ça en fait, on va le porter ça, puisque les représentations en fait, d'une manière ou d'une autre, on dit que ça ne parle pas, mais ça parle. La représentation parle, puisque moi j'ai appris une chose. J'ai appris à l'école que le langage est gestuel, le langage est imagé, le langage on va dire, est musical également. Le langage également on va dire ça comme ça, sous forme de représentation. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette image parle, même si on dit que non, ça ne parle pas, mais je vous dis que ça parle. Parce que quand vous voyez quelque chose, ça vous dit, comment vous savez que c'est le frigo, comment vous savez que c'est de la bouteille de gaz, comment vous savez que ça c'est le feu. Donc, ça parle. Alors, il est dit que on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Mais sauf que l'idole, en fait, ne va pas se déplacer d'elle-même. Elle aura pour qu'elle se déplace, il va falloir que quelqu'un qui a l'être, le mouvement, puisse porter cette idole. Et c'est la même chose que Moïse va faire, vous allez voir. Alors, donc on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. Vous voyez, quand un ébéniste il va prendre la peinture à huile, il va essayer d'enduire pour rendre la sculpture, le travail qu'il a fait, il va le rendre beau. Est-ce que vous comprenez? Alors, on doit la fixer avec un marteau, bien entendu. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite, très normal. Même la maison, quand on construit, quand on veut faire par exemple la structure métallique, mais on fixe bien, on met des attaches pour que ce soit bien droit. On passe l'équerre, on passe en fait beaucoup d'appareils de mesure pour que le parpaing, le mur qu'on va monter soit droit. C'est la même chose en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux ressemblent, donc ils appellent ça des faux dieux en fait. Des idoles que des faux dieux. Mais c'est la même chose que Moïse va faire, vous allez voir. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas,
mais je vous dis que ça parle d'une manière ou d'une autre. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Et voilà en fait. Maintenant, on va continuer à partir du verset 64 à 68. 64, il est dit, ces gens sont tous complètement dépourvus. Donc, ces gens qui font en fait cette cérémonie-là. Donc, Moïse également qui va faire cette cérémonie-là, lui aussi, il est dépourvu en fait de vérité. Donc, il ne pouvait pas être envoyé par le véritable créateur. Il ne pouvait pas être en fait le prophète qui parle qui est le porte-parole en fait du monde entier, mais uniquement de sa communauté par rapport au Ndjengu, parce que Loba, c'est une Ndjengu, c'est une sirène des eaux. Alors, leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre, ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Est-ce que vous voyez? Ce sont des produits fabriqués par des artistes. C'est la même chose qu'ils vont faire. Alors, donc, ce qu'il vient de décrire là maintenant, que Jérémie vient de décrire là maintenant, c'est ce que vous retrouvez en fait dans l'église catholique. Vous voyez des représentations dans l'église catholique, on appelle ça des statuettes ou des statues. Est-ce que vous voyez la statue de Marie, de Jésus, ce qu'on appelle Jésus, on dit que par rapport, cela représente Jésus, des saints, des anges, et il y a une table là-bas, il y a c'est un lieu de culte en fait. Vous allez voir que c'est la même chose que Moïse va faire. C'est pourquoi je vous dis qu'ils sont en partenariat. Loba et Yahvé, c'est des partenaires. Selon Zoula, c'est des démons. Est-ce que vous comprenez? Selon Zoula. Alors, on va dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Vous allez voir que c'est la même chose que on a décrit là-bas, dans Jérémie a décrit. C'est la même chose que Moïse va faire. Exode chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3, il est dit, les entités ajoutèrent. Il dit, puisque là-bas, c'est l'entité qui parlait à travers Jérémie. Maintenant ici, l'entité va parler également à Moïse Boussi, et Moïse va aller parler au peuple comment ils doivent fabriquer la chose. Alors, les entités ajoutaient et dirent, 2 points, c'était toujours dans la montagne des dieux que Zoula dit, c'était toujours là-bas. Tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab. Mais pour fabriquer l'arche là, en bois de baobab, il faut que tu ailles dans la forêt. Il faut que tu coupes du bois. Le bois de baobab, il faut que tu coupes ça. Tu fabriqueras une arche en bois. Ne faites pas comme l'autruche. Hein. Analysez. Ce que je suis en train de dire, analysez. Vous verrez que ce que je dis, ce n'est pas insensé. Ce que je dis, c'est la vérité pure. Moi, je lis, c'est pas moi qui ai écrit ces choses-là. C'est Zola lui-même qui a écrit ça. Et moi, je viens lire, j'ai pris le temps de vérifier des choses et je viens vous exposer pour vous dire que ce monsieur, en fait, vous tourne en bourrique. Je vous avais dit que tout au long de cette année et même l'année prochaine, il ne fera que relire les mêmes choses qu'il a eu à dire. Parce que ce n'est pas un homme tel que lui il a voulu le faire comprendre aux autres. Qu'il vient, il est né, machin, tout, il n'est rien du tout. Je lui ai lancé des défis à maintes reprises. Que s'il pense qu'il a une particule de formule pour pouvoir sortir de son corps, soit disant, il dit que ses ancêtres sortaient de leur corps pour aller, il ne sait pas où. S'il connaît ça, s'il est né, il a observé ça, il connaît la formule, qu'il sorte de son corps et qu'il vienne vers moi et que je vienne témoigner. Alors je lui dis, je te dis Zola, tu n'es rien du tout. Tu n'es que quelqu'un qui a appris dans le tas, qui a lu et qui vient maintenant utiliser cela pour pouvoir arnaquer les gens. Tu es un féman, tu es un bandit, tu es un usurpateur d'identité. Tu t'es donné des faux titres en fait. Est-ce que vous voyez? Tu es un brigand, je le dis. Tu es un cafard. Tu es sans intelligence puisque je te rattrape en fait. Tu as cru que tu devais traîner les gens dans la boue et ils ne devaient jamais réfléchir pour comprendre que non, c'est du n'importe quoi que tu es en train de faire. Alors moi, je te rattrape. J'invite tous ceux qui t'écoutent de lire tous ces livres, de prendre des notes, de prendre du temps de lire. Et vous allez voir que ce que je dis est la pure vérité. Que Zola, en fait, c'est un bandit. Il ne fait que lire. Quoi d'autre? Dans sa chambre là-bas, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Est-ce que vous l'avez vu aller dans la rue? Est-ce que vous l'avez vu faire un miracle? Est-ce que vous l'avez vu faire, je ne sais pas, des prodiges?
Est-ce qu'il a changé la vie de quelqu'un? Mais il y a des gens qui sont malades dans le groupe là. Dans ta communauté, tu les as soignés. Il y a des gens qui sont morts dans le groupe là. Tu les as ressuscités. Vraiment. Reste là, prends l'argent tous les mois. Prends les livres que tu copies partout en changeant les choses. Regarde les enseignements que tu as en train de sortir de tous les derniers enseignements que tu sors. Tu es en train de tourner, tu reviens. Tu n'as pas encore tourné. Les choses que tu as dit par rapport au même verset, tu as dit d'autres choses. Tu prends le même verset, tu dis autre chose. Tu n'as encore rien vu. Tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab d'une haute technologie. Tous ces mots-là, ça c'est ce sont tes pensées, ça. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le couvriras d'or pur. C'est la même chose que Jérémie a parlé là-bas. À l'intérieur comme à l'extérieur, tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Voilà. Maintenant, on va dans le livre de 2 Samuel. On retourne dans le livre de 2 Samuel. Vous avez entendu ce qu'il a dit ici, chapitre 13, verset 1 à 3. C'est la même chose. On retourne dans le livre de 2 Samuel. On va dans 2 Samuel, chapitre 2. Chapitre 2, verset 4 à 6. Chapitre 2. Parce que cette arche de l'alliance, là, en fait, on l'a transportée également. Mais selon ce qu'il a écrit ici, on veut nous faire comprendre cette arche de l'alliance avait des pouvoirs, en fait. Et que ça a frappé un personnage, un membre de la communauté. Parce qu'il a touché et c'était transporté par... parce que ces idoles, en fait, ce qu'il appelle idoles, ces sculptures, en fait, soit c'est les hommes parfois qui les transportent au niveau des épaules, soit on les met sur, on va dire ça comme ça, une arche, on va dire, sur un... On appelle ça quoi? Les trucs avec des bœufs ou bien des chevaux, ça commence à les conduire. Soit on met ça sur une voiture, soit parfois d'autres vont même dans l'eau pour les transporter. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dépend des coutumes des uns et des autres. Alors, vous allez voir que non, tel que Jérémie a décrit là-bas, c'est ce qu'il va faire que quand on les conduit, on les met on les fixe sur du bois et on les transporte. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, verset 4 à 6, il est dit, puisque Moïse lui-même c'était un caca, selon ce que Zola lui-même dit. Il est dit ici que les Kakéas plaçaient l'arche de l'alliance sur un chariot. Voilà, c'est un chariot neuf. Alors, Uza et Wenja, c'est ce qu'il a dit, il les appelle Wenja, le nom qu'il a écrit à sa langue de Douala, marchaient à côté de l'arche de l'alliance. Donc, c'était transporté. Donc, cette arche que Moïse a fabriquée, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il est parti, il a coupé du bois, il a fabriqué. Donc, les agents, les notables de Loba, les ministres de Loba, qui est Ndjengo, qui est Mami Wata, qui est la sirène des eaux, est venu lui donner en fait les recommandations, comment il doit célébrer leur culte, qu'il faut qu'il fasse en fait une idole, une représentation. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset suivant nous dit, ton d'or et toute la population des Noirs de Tombouane-Bila, c'était à Tombouane-Bila, Israël, exprimaient leur joie devant l'entité en jouant des chants traditionnels, Mvet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on joue les chants traditionnels Mvet en Asie? Est-ce qu'on joue les chants traditionnels Mvet aux Amériques ou en Russie ou en Allemagne? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec vos chants Mvet là-bas, en Afrique centrale, selon ce que tu as écrit? Alors, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Mouassa, Guigna étendit la main vers l'arche de l'alliance et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un truc qui était transporté, cette arche de l'alliance que Moïse a fabriquée. On rentre encore maintenant pour voir maintenant les 10 commandements que la sirène des Oloba va donner à Moïse qui est Boussi. On va dans Exode, chapitre 12, de la sirène, les 10 commandements de la sirène Loba. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Chapitre 12, versets 4 à 5. Exode, chapitre 12, versets 4 à 5. Il est dit, le titre, c'est les commandements et les lois morales. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit ici que le chapitre
4 et le 4 et 5, il est dit: voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressaient à Boussi. Elle parlait en ces mots. Alors, Tété est le seul créateur unique. Donc la sirène des eaux là, c'est elle qui crée. Parce que c'est la coutume des doigts là. Vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Mais vous allez vous rendre compte que l'arche de l'alliance que l'autre a fabriquée, on l'a dit de fabriquer, c'était pour mettre dans une maison. Et là, il devait faire célébrer des cultes là-bas. Vous allez voir. Alors, le verset suivant nous dit, on a dit 4 et 5. Voilà, vous devez lui rendre un culte. Alors, on retourne dans le livre de Deutéronome. On va dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 12. Il est dit que vous devez rendre un culte à Loba, seul. Alors, voici ce qu'il est dit. S'il s'élève au milieu de toi un prophète et un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant 2 points. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur ainsi que de l'inspiré. Car c'est Satan, le maudit mabobé, mauvais esprit, qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Vous aimez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc il confirme en fait ce que Exode a dit, que c'est à Loba, donc c'est à la sirène seule. Mais comment se fait-il que toi, Zulula, Moïse est en Afrique centrale, là-bas, avec sa communauté Douala. Il a en train de donner des recommandations à sa communauté Douala. Toi, tu prends cette recommandation-là aujourd'hui, tu veux aller imposer ça en Côte d'Ivoire, tu vas aller imposer ça en France, tu vas aller imposer ça, je ne sais pas, au Mali, au Congo, un peu de partout, pendant qu'eux aussi, ils ont leur truc là-bas, leur coutume là-bas. Tu vois pas que tu es en train de faire en fait une erreur. Tu vois pas qu'il y a un problème là dans cette démarche-là? Tu vois pas qu'il y a un problème? Si tu nous invites à venir assister le jour où il y a tes cérémonies de coutume, parce que c'est comme... parce qu'il y a du tourisme, ça crée du tourisme. Si tu veux qu'on vienne donner de l'argent, si ta communauté est pauvre, et que tu voudrais qu'on vienne faire entrer de l'argent dans ta communauté, et que le jour où il y a des cérémonies de votre ngondo là-bas, tu nous invites, on va venir en fait, voilà, faire entrer, on fait du tourisme là-bas. Est-ce que vous voyez? Tu es là, tu n'es jamais parti dans ton village où tu es né, pour nous montrer que comme tu es un deuxième né, comment montrer ton village, montrer ta famille, tes parents, tes grands-parents, s'ils existent, les parents de tes parents. Jamais tu n'es parti. Depuis des années, plus de 8 ans aujourd'hui que tu es sur la toile pour faire des vidéos. Mais amène-nous là-bas en pèlerinage pour qu'on aille voir dans ton village où tu es né, qu'on voit un peu. Si, depuis, avec toute la connaissance que tu as, selon ce que tu nous fais comprendre, si tu as changé quelque chose là-bas. Menteur que tu sois. Alors, on retourne encore dans le livre de Exode. On retourne dans le livre de Exode, chapitre 12. Le verset 7, il est dit: tu ne dois point faire d'image sculptée, ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre de culte, c'est-à-dire les adorer. Alors, mais c'est le contraire que vous allez faire. Donc, il dit quelque chose et il fait le contraire. Alors, donc on va dans Exode chapitre 13. C'était pour faire quoi? Toute cette fabrication que Moïse tentait de faire. Ou alors, l'entité leur a commandé. Il dit une chose et il dit son contraire. Dans Exode chapitre 13, au verset 1 jusqu'à... de verset 1 à 3, il est dit, chapitre 13, alors les entités ajoutaient et dirent: tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab et d'une haute technologie.
tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Est-ce que vous comprenez? Et la suite, tu le couvriras d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 10 à 12 nous dit quoi? Tu façonneras deux béboutins maudits. Et les béboutins maudits, c'est les chérubins. Et la description qu'on va donner des chérubins, vous allez voir que c'est des hybrides en fait. C'est des hommes, mais qui ont des ailes. Mais depuis quand vous avez vu des hommes avec des ailes, comme les oiseaux, vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Si ce n'est pas l'hybridation. Alors, donc tu vas façonner deux béboutins maudits, puisque ça contredit en fait ce qui est dit dans Exode chapitre 12 au verset 7. Que tu ne dois pas fabriquer des choses et tout et tout. Parce qu'on dit, il a précisé qu'à la fin que pour les adorer. Mais vous allez voir que c'est pour adorer, le culte. Il a mis entre parenthèses adorer. C'est tout ça, c'est pour faire un culte. Alors, des deux béboutins maudits en or martelés aux deux extrémités du couvercle de cette arche de l'alliance. Alors, la suite nous dit que ces deux béboutins maudits feront corps avec le couvercle à chacune de ses extrémités. Ils se feront face, le visage dirigé vers le couvercle, qu'ils protégeront de leurs ailes déployées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Exode chapitre 14, en verset 1 et 2, il dit, ça c'est la table sacrée des pains consacrés. C'est la même chose. Quand vous entrez à l'église catholique, vous allez voir qu'il y a une table en fait. Et c'est là où on fait en fait les cérémonies, le pain, qu'ils appellent la communion, le vin, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la table de sacrifice. C'est les mêmes choses. Je soit dit que Yahvé et Iloba, c'est les partenaires en fait. Alors, tu fabriqueras une table en bois de baobab de haute technologie. Elle mesurera 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Est-ce que vous voyez? Et tu la couvriras d'or pur et on appliquera tout autour une bordure d'or. Exode chapitre 15. 15, verset 1. Le titre c'est le porte-lampe à 7 branches. Donc tu dois fabriquer un porte-lampe. C'est-à-dire que, voilà, une porte-lampe en fait. Parce que quand il y a la célébration, il y a la lampe qui est là, il y a les bougies, ainsi de suite. Tu fabriqueras un porte-lampe de haute technologie en or pur martelé. Il sera d'une seule pièce. Pieds, branches, calices, renflerons, vous voyez, c'est les mêmes identifiants qu'on retrouve, c'est les mêmes instruments qu'on retrouve dans l'église catholique également. Et maintenant, le chapitre 16, la demeure sacrée, ça dit que l'endroit où toutes ces choses-là seront logées, l'endroit où le peuple, la communauté viendra en fait se recueillir, faire son culte, la demeure sacrée, c'est ce qu'il appelle la demeure sacrée. Le titre, on va lire le verset 1, le verset 26. Le verset 1 nous dit, pour la demeure sacrée, des artisans initiés confectionneront 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie. Elles seront ornées de béboutins maudits. Donc, sur le tissu, en fait, il y aura en fait les dessins en fait des chérubins. Est-ce que vous comprenez? Le verset maintenant, 26 nous dit, le 26 nous dit, des artisans initiés confectionneront un rideau en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. Il sera orné de béboutins maudits brodés. C'est la même chose. Alors, maintenant on va au verset 17. Le verset, on va lire de 1 à 6. Le titre, c'est l'huile pour le chander. Parce que même également dans l'église catholique, il y a de l'huile en fait. Quand il y a par exemple d'autres cérémonies, par exemple de baptême, de tout, voilà, on te oint l'huile, on te fait des trucs avec l'huile et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est les mêmes choses, c'est les mêmes identifiants, les mêmes indices. Le verset 1 nous dit, toi Moïse Boussi, tu fourniras de l'huile très sainte, ils appellent ça l'huile sainte, aux élus, afin que tous les soirs, leur lampe soit allumée. Moinen, c'est-à-dire Aaron, ton frère et ses fils, placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre, c'est toujours là dans la maison sacrée, la demeure sacrée, hein. Devant le rideau qui cache le coffre de l'alliance, les lampes des élus brûleront spirituellement du
du soir au matin dans le visible en guise de signe pour les entités du grand ordre des choses. Est-ce que c'est pour rendre un culte? Alors, cette règle devra toujours être appliquée par les initiés élus et consacrés de génération en génération. Donc, la communauté doit toujours perpétrer ce culte, cette adoration. Car dans le grand ordre des choses, l'huile très sainte représente l'esprit, le verbe de Téter. Voilà. Et les lampes représentent une des manifestations de l'esprit en tant que don. Ce sont des représentations. C'est toujours des représentations des idoles. Est-ce que vous comprenez? Et pour ce qui est du chandelier, tient dans secret son mystère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans le livre de Jérémie, qu'on a lu tout à l'heure, on a lu tout à l'heure Jérémie, chapitre 1, verset 55 à 60, 64 à 68, où l'artisan va en brousse, il coupe du bois, il fabrique, est-ce que vous voyez, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est les mêmes identifiants en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans Exode chapitre 12. On revient au chapitre 12, sur les 10 commandements, les commandements et les lois de morale là. Que dans les Bibles, on parle des 10 commandements. Le Exode 12, 10, il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide, pas même dans la pensée ou en parole. D'homicide, ça dit que tu es en fait un semblable. Est-ce que vous voyez? Homicide volontaire. Et vous allez voir que celui qui l'appelle moto a commis un homicide et volontaire. Vous allez comprendre. On va dans Exode, non, homicide volontaire, je crois que c'est Caïn qui a fait l'homicide volontaire. C'est pas moto. Caïn. Dans Origine chapitre 4, au verset 17. Origine 4, 17. Vous allez voir, Caïn a commis un homicide et c'était volontaire. Voilà. 4, 17. Il est dit que plus tard, lorsque Pongisé se trouva seul dans leur habitation avec Mondiwe, son frère, il lui dit, sortons dehors. Est-ce que vous voyez, c'est volontaire, il savait ce qu'il faisait. Alors, je ne sais pas si eux là, ils ne connaissaient pas cette loi morale, ces commandements-là, et cette loi morale-là. Mais selon Zoula, il dit que c'est les premiers gens. Donc, c'est les premiers enfants sur la terre. Donc, Caïn était le premier fils, en fait. Mais c'est lui qui va commettre l'homicide volontaire. Donc, ils font le contraire. En fait, vous voyez que ce loba-là, et tous ces argents-là, c'est du n'importe quoi, en fait. Alors, donc, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pongisé se jeta sur son frère Mondiwe, puis il accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Il a commis un homicide volontaire. Ok, on continue. On va dans Exode toujours, on retourne dans le livre de Exode. On retourne dans le livre de Exode, chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, verset 12, il est dit, tu ne tueras point d'animaux ni d'insectes pour le plaisir. On va voir donc comment Moto lui-même a tué les animaux. On va donc dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 17 au verset 2 à 3. Il est dit, Satan se dit, on doit faire recenser le peuple de Tobon et Bila. Vous allez comprendre pourquoi. Comme lui, ce qui s'est passé là. Alors, dans la chambre, Satan, le maudit bobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondor, puissant roi de Tobon et Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent, donc comme Moto. Le verset 3 nous dit, car il est écrit, l'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres. Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner les noms propres aux animaux de chaque espèce et race. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, donc toi tu vas naître, toi par exemple, tu vas naître de tes parents. Mais quand tu nais, on te donne un nom, non? Donc les animaux, eux, quand ils naissent, ils s'appellent comment?
comment on fait pour appeler l'autre? Puisqu'ils sont là dans la faune là-bas. Donc ils n'ont pas de nom. Donc c'est Moto qui est venu selon les écrits après les animaux sur la terre. Je dis bien selon les écrits, selon ce que Zoula a écrit. Et lui, ces animaux-là erraient là depuis des années, je ne sais pas combien d'années. Ils n'avaient pas de nom. Donc ils s'appelaient donc comment entre eux. Et c'est Moto qui vient donner les noms aux animaux. Vous allez voir que derrière le recensement déjà, c'était une tuerie de masse. J'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. Alors, donc, vous allez comprendre pourquoi. Mais retournons quand même dans l'origine pour vous montrer où est-ce que Moto a... Parce qu'il a pris, Satan a pris l'exemple. C'est pour dire que nos pères ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Allons au chapitre 2 de Origine. Vous allez voir où il a donné des noms, où il a commis en fait cette abomination-là. Parce que derrière, c'était une tuerie de masse. Il a sacrifié les animaux. Dans Origine, chapitre 2, au verset 19, il est dit que l'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres. Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner les noms propres aux animaux de chaque espèce et race. Retournons dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, au chapitre, c'est là où vous allez comprendre que c'était une tuerie de masse. Alors, dans 2 Samuel, chapitre 18, au verset 8 à 1, puisque derrière ce recensement-là, c'était une tuerie. Le verset 8 dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouane et Bila dès ce matin-là et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays. 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêler périrent. Est-ce que vous comprenez? Donc les hommes sont morts. Mais il a pris l'exemple là comme ton ancienne Moto, mais c'était par rapport aux animaux. Alors, voilà, on lui dit de faire un recensement. Depuis quand on fait un recensement et puis les gens meurent? Et le verset 1 maintenant de ce même chapitre 18 de 2 Samuel, il est dit, parce qu'après la tuerie de mort, voilà ce qui va se passer, le comportement, l'émotion que Tondo aura. Il est dit, après cela, Tondo se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba dans la prière, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Donc, Loba, en fait, par ses agents, donc Loba qui est la sirène des eaux, par ses agents, l'a envoyé d'aller commettre, en fait, d'aller tuer des gens, faire des sacrifices des gens. Et il dit à sa sirène des eaux, la Djengu qui est Loba, que j'ai commis une faute en allant faire ceci. Donc, il fait comprendre que, il veut nous faire comprendre que, en fait, Loba, en l'envoyant faire se commettre cet acte-là, en fait, Loba, en fait, il trouve que Loba est insensé, en fait. Que comment Loba peut l'envoyer d'aller commettre des choses, d'aller tuer ses semblables? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais c'est quoi cette affaire de Loba, tout ça? C'est quoi cette affaire-là? Il vient le voir pour dire que non, j'ai commis une faute. Ce que j'ai fait là, c'est insensé, c'est grave. Je n'aurais pas dû faire ça. Alors, donc voilà la situation. On retourne en fait dans Exode. Dans le livre d'Exode, chapitre 12. Le chapitre 12, le verset... Chapitre 12, verset 13. Il est dit, 12, 13. Tu ne commettras point d'hybridation, oui. Tu ne commettras point d'hybridation. Allons voir l'hybridation qu'ils ont commis. Parce que selon eux, bon, c'est eux qui expliquent que c'est l'hybridation. Donc dans Exode chapitre 13, verset, voilà l'hybridation, chapitre 10, 13, 10. Tu façonneras 2 béboutins mondis en or martelé aux 2 extrémités du couvercle. Voilà l'hybridation qu'il est en train de faire. Alors, pour appuyer encore davantage, on va que c'est une hybridation, on va dans le livre de Ézéchiel. On va dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 7. 1, 4 à 7. Il est dit, je vis soudain un puissant vent violent venant du nord qui poussait devant lui une épaisse nuée d'où jaillissaient des flammes. Cette nuée était entourée de lumière d'une très grande densité. D'une très grande densité. Je crois que je suis... Oui. D'une très grande densité et des éclairs en sortaient de toutes sortes côtés. De tous côtés.
Son centre était enflammé et brillait comme de l'airain poli. Il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu incandescent. Au centre encore apparaissaient 4 puissants biboutins maudits, c'est-à-dire des chérubins, dont l'aspect avait une ressemblance d'hommes. Est-ce que vous voyez des hommes qui ont des ailes? C'est une hybridation. Issus de notre race originelle. Issus de notre race, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Vous voyez, c'est l'hybridation. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle des sabots d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Comme de l'airain poli. Depuis quand un homme a les pieds avec des sabots? Depuis quand le pied d'un homme c'est en forme de sabot? Alors, donc il dit tout, mais ils sont contraires en fait. Du n'importe quoi la loi là. Et la suite il dit, le verset 13 toujours du chapitre 12 de Exode, tu ne métisseras point, tu ne métisseras point. On va dans le métissage en fait, selon ce que Zola a écrit, hein, bien entendu, c'est pas moi je ne fais que lire. Le métissage, c'est toujours eux, toujours la communauté de Zola qui commet toujours le métissage. Et origine, chapitre, par rapport au métissage, chapitre 7, verset 1. Origine 7. Métissage. Origine 7. Verset 1. Il est dit que, introduction des autres races, selon ce qui est écrit. À cette époque précise, un groupe de Bamoulouma, anges déchus, toujours les complices de Loba, hein, de la sirène des eaux. Parmi la troupe de Satan, le Maudit Bobé, mauvais esprit, émané du monde spirituel, l'influence spirituelle occulte qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Pongui Sekayen sous forme sensible, étaient belles et agréables. Étaient belles et agréables. Et en devint amoureux, et il s'est mis à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur plut de préférence. Est-ce que vous comprenez? L'hybridation. Alors, donc maintenant, là, ça a produit le métissage, en fait, selon ce que Zola a écrit. Parce que quand ils vont s'unir, c'est ce que Zola appelle le métissage. Alors, on retourne dans le livre d'Exode. Le verset 13 toujours. Il est dit, le métissage, ni de relation sexuelle avant le mariage approuvé par le verbe de Tété. On va donc voir que Moto lui-même a commis des relations sexuelles avec Moto avant le mariage. Avant le mariage. Avant le mariage. Même Eyoumé également a commis des relations sexuelles avant le mariage parce qu'elle n'était pas encore mariée avec eux, elle était fiancée, mais n'était pas encore mariée. Alors, Origine 3. Origine 3, verset 6. Origine 3, verset 6. 3, verset 6. Il est dit, le grand serpent dragon séduit Moto, la faculté volatile qui finit à son tour par considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique et qu'il serait agréable pour l'illumination de son âme et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi divin. Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal afin de recevoir son enseignement. Et l'entité initia Moto à la connaissance interdite et mystérieuse du grand voile. Moto, son mari, n'était pas avec elle lorsqu'elle fut initiée par l'entité de la science du bien et du mal. Bien plus tard, elle se rendit vers Moto. Elle va se rendre. Regardez ce qu'elle va faire. Qui lisait dans les étoiles de l'univers. Et voilà qu'elle le saisit. Et voilà qu'elle le saisit. Le couvrit de baisers et le regarda droit dans les yeux. Moto dit à Moto, détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Ça c'est la séduction déjà. Je sens en toi un changement mystérieux, je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'était au crépuscule.
Mais pourquoi préciser c'était au crépuscule? Puisque l'heure où ils sont en train de parler là, est-ce qu'il fait jour? Est-ce que c'est un jour après qu'ils sont en train de se rencontrer? Ou c'est le même jour? Ok, mais lisons quand même. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Moto dit à Moto, ce changement est dû à l'éclairage. Moto répliqua et dit, quel éclairage? Alors, elle ouvrit la bouche et lui dévoila le secret de l'enseignement de la connaissance interdite et mystérieuse au-delà du grand voile. Elle le convainquit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et à son tour, il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. Il s'est mis tout à coup à suivre son enseignement comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce que de nouvelles portes s'ouvrent dans la conscience de son moi divin. Donc, ils se sont couchés ensemble ce soir-là. Je le dis et je pèse mes mots. Celui qui comprend, comprend. Ok. Maintenant, on retourne dans le livre d'Exode. On continue, il est dit, là, ils n'étaient pas mariés, ils ont commis en fait des relations sexuelles. Maintenant, il dit, ni de masturbation, tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée, et tu ne regarderas point de tes yeux d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles de quelque sorte, dont la pornographie. Vous allez voir que celui qu'il appelle Enoch, ou c'est son ancêtre, ou c'est quoi, a vu en fait la pornographie, il voyait la pornographie. C'était un adepte de la pornographie. Alors, pour ça, on va dans le livre secret de Enoch. Voici ça. Ces bêtises qu'il est venu copier partout là. On va dans le livre secret d'Enoch au chapitre 1, le verset 50. Vous allez voir que Enoch a observé, était un adepte de la pornographie. Alors, il est dit, introduction des autres races, dont il a vu en fait des relations, comment ils s'attendent commettre des relations sexuelles, selon ce que je l'ai écrit. Je vis aussi comment ces Babyloniens Mongolais, anges déchus du troisième ordre, couchèrent. Il a vu comment ils s'attendent de coucher. Couchèrent avec plusieurs de nos sœurs, les femmes noires non initiées, issues de la lignée de Pongisser, ceci dans le but de remplir la terre avec une nouvelle race contre nature. La race des Mukala, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Est-ce que vous comprenez? Donc il a observé ça, c'était de la pornographie. Ok, on continue. Dans Exode chapitre 12, verset 17, il est dit, verset 17, « Tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée. » Tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler de désir envers la femme de ton semblable, ni même celle des autres races. Vous allez voir que le Saint-Esprit, ce qu'ils appellent Saint-Esprit, ou bien Gabriel, ou bien tous ces gens-là, ils ont fait ça avec Marie, ils ont convoité Marie qui était la fiancée de Joseph, hein? Ils l'ont convoité, ils ont couché avec elle, ils l'ont enceinté même, est-ce que vous voyez? Au point où Joseph était irrité, il a voulu la repudier, mais ils ont trafiqué comme ils ont voulu. On va dans le livre de l'évangile caché de Kodomané. Le chapitre 13, le verset 16-17, il est dit, Ben Ngoudi, qui est Gabriel, dit à Eyoumé, ne sois point troublé, Eyoumé. Oui, le verbe de Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Maintenant, on va au verset 20 à 21. Eyoumé dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Mais moi, je sais que pour pouvoir avoir un enfant, un homme dort avec une femme. Mais toi, la qualité que tu me dis là, moi, je ne comprends pas. En fait, on veut nous embrouiller. Il a couché avec elle. Est-ce que vous comprenez? En mettant ça dans le compte, ou le Saint-Esprit, c'est quoi? Ou ce sont de qui savent là-bas. Donc, puisque je suis une gondée, je suis vierge. C'est ce qu'elle dit. C'est selon ce qu'il a écrit, qu'elle est vierge. Moi, j'ai fait des enseignements pour montrer qu'elle avait été déjà... on avait abusé d'elle, en fait. Je ne suis point encore marié à Kolaïtas, donc ça dit à Joseph. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Tété, donc
de Loba, de la sirène des eaux, dont un de ses agents viendra en fait te couvrir, dormir sur toi et te faire entrer la semence en fait. Te couvrira de sa puissance et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, fils du Père, par plusieurs. Alors, donc, voilà donc la convoitise. En fait, il a convoité et il a même couché avec elle. Donc, on retourne maintenant dans le livre on retourne encore dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 12, le verset 22 et le verset 26. Il a dit, tu ne dois point avoir de relations sexuelles avec ta sœur, fille de ton père et de ta mère, ni ta demi-sœur. Caïn va commettre cette bêtise-là. Va aller contre cette loi-là. Alors, on va dans Origine chapitre 2. Déjà, on commande d'abord, tu ne vas pas faire des relations sexuelles avec ta fille d'abord. Donc, et je crois qu'on va aller avec la soeur également. Donc, Moto d'abord, puisque selon ce que Zoula a écrit, que Moto est sorti de Moto. Mais si c'est Moto qui a accouché Moto, mais ça veut dire que c'est sa fille. Et comment se fait-il qu'il couche encore avec elle? Voilà donc leurs écrits. Voilà leurs coutumes. Alors, le chapitre 2, le verset 18 dit, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Et la manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité, ainsi il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, dont sa réflexion soit plongée dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Donc c'était sa fille. Donc Moto c'était sa fille. Le verset 22 nous dit, la manifestation de la volonté de Loba prenant dont l'image de la réflexion de Moto la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors Moto s'avança gracieusement vers Moto, son père, qui est devenu son mari, du milieu des arbres du jardin, accompagné par l'entité. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret, du libre arbitre, du pouvoir de son moi face à la source. On sait très bien que dans le chapitre 3, dans la séduction, ils ont couché ensemble. C'était son papa. Alors, maintenant, on va dans Origine 3.6. Oui, c'est là où qui montre en fait qu'ils ont Origine 3.6 où ils ont couché ensemble. J'ai lu ça tout à l'heure là. Maintenant, dans la couche avec sa fille. On revient encore dans Origine, en fait, dans Exode pour clôturer. On va dans Exode chapitre 12. Donc, on a dit jusqu'au verset 26. Donc, Exode, pour ce qu'on vient de lire là, tant que Moto a couché avec Moto, c'était Exode 12, verset 22 à 26. Donc, tu ne dois point avoir de relations sexuelles avec ta petite fille, la fille de ton fils. Tu ne dois point avoir de relations... Non, verset 26. Tu ne dois point avoir de relations sexuelles avec ta fille ou ton fils. C'est ce qu'il a fait. Donc, on va maintenant dans Exode 12 au verset 22. On revient encore là. Tu ne dois point avoir de relations sexuelles avec ta soeur, fille de ton père et de ta mère. C'est ce que l'autre va faire. C'est ce que l'autre va faire, Caïn va faire. On va dans Exode, dans Genèse 4. Genèse chapitre 4 au verset 37. Genèse 4 verset 37. 37, il est dit, avant de se retirer du territoire familial, Pongui s'est éprouvé de l'attirance sexuelle et de l'amour avec l'une de ses sœurs. Connu sous le nom de à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Est-ce que vous comprenez?
Et maintenant, le verset 41 à 43 nous dit, Pongui s'est uni à Ngondiba après qu'elle soit devenue sa femme. Sa femme. Bien plus tard, Pongui s'est eu continuellement des relations conjugales avec Ngondiba, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta un beau garçon noir et une belle fille sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Ce beau garçon noir reçut le nom de Dobicel. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez? Alors, donc il a couché avec sa sœur. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter en fait, les commandements et les lois en fait, morales en fait de Loba, qui est une sirène des eaux, qui est une djengou dans la communauté des Douala. Et que c'est ça qu'il veut, il veut communiquer en fait aux autres communautés de pouvoir abandonner leurs coutumes, leurs us et coutumes, afin de venir embrasser. Mais va d'abord faire ça d'abord avec les Bamileke, ou les Ebiti, ou les Bafia, ou les, je sais pas, les Yambassa, ou les Tupuru, les Nordistes, ou bien les Bamoun. Va leur dire d'abandonner pour eux de venir embrasser la communauté de Douala. On voit un peu. Mais attends, tu rêves ou quoi? Tu te fous des communautés des autres ou quoi? Donc on doit venir accepter les trucs des Douala. Ils sont combien? Mais tu es là, tu viens insulter les gens qui n'ont pas d'intelligence. Mais moi je te demande, mais tu as quelle intelligence? Mais tu n'as pas besoin d'avoir bac plus. On n'a pas besoin d'avoir, vous qui écoutez ce titre-là, est-ce que vous avez besoin d'avoir bac plus 6, plus 7, être à Harvard également, comme il a l'habitude de dire, pour pouvoir lui faire comprendre que c'est du n'importe quoi qu'il a en train de raconter? Lisez au moins. Prenez le temps de lire. Tu viens, tu dis, toi, c'est toi qui es le cafard, Zouloula. Tu es un virus. Je t'ai dit, tu es un virus. Tu es un virus, tu es un bandit. Voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. Donc, comme je l'ai dit constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse, dans vos commentaires, si vous trouvez que ce que je dis, il y a des manquements, alors faites des vidéos pour éclairer les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez? Et abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir. Et également, partagez massivement, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et c'est vrai, il y a un moment, ça fait pratiquement 2 semaines, je n'ai pas publié, mais j'avais fait des vidéos qui étaient en réserve. J'attendais parce que j'avais un problème de Wi-Fi et ça a été réglé. Voilà, les vidéos sont en train de revenir. Donc je suis là. J'avais dit, tant que Zola, tu fais des vidéos, je serai devant toi pour te répondre, pour montrer ton ignorance en fait, ton mensonge, ta duplicité. Est-ce que tu vois? L'étau est en train de se resserrer sur toi. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. L'étau se resserre sur toi. Tu n'es qu'un usurpateur, un bandit, un escroc, un féman. Voilà. Ceux qui veulent accepter tes bêtises, là, qu'ils acceptent ça. Moi, j'ai dit, je ne peux plus continuer à vivre sous l'ombre de quelqu'un. Moi également, je dois me faire connaître au monde entier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je suis en train d'exposer en fait ton mensonge que tu as embrigadé les gens avec. Je suis le deuxième né. Tu es un cafard. Et je le dis encore, je pèse mes mots. Si tu penses que tu as un petit pouvoir de sortir de ton corps, sors de ton corps, viens me trouver. Viens me fermer la bouche, que je ne puisse plus faire des vidéos. Viens. En fait, que je viens témoigner, tu ne peux rien du tout. Tu es un cafard, je t'écrase. Voilà. Rentre au Cameroun, va arranger ta communauté Douala. Donc, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître les postures de cet homme de Zoulala. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Partagez massivement, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.